Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler donc de l'émission qui s'est déroulée sur la chaîne NCI 360 concernant la révision provisoire des résultats qui vont être donnés à la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Alors il est bon de leur rappeler que les résultats ne sont uniquement provisoires qui vont être donnés et donc ce n'est pas parce que les candidats, donc des noms qui seront donnés seront forcément dans les résultats définitifs, puisqu'il est bon de leur rappeler que dans nos constitutions ivoiriennes, il faut respecter les droits civiques de ces différents candidats, notamment l'exclusivité ivoirienne uniquement, et de ne avoir aucun procès juridique en cours ou même de condamnation. Donc, toutes ces personnes qui sont dans la liste que j'ai donnée ne sont pas concernées dans les candidats de résultats définitifs. Donc, il est bon de le rappeler. Les noms qui seront donnés au provisoire ne sont pas forcément au niveau définitif. Ça, c'est important de le rappeler. Mais cela aussi montre la mauvaise foi vraiment du PPRCI et notamment le représentant du PPRCI, notamment M. Fabrice Lago, qui était vraiment présent, mais qui était venu dans l'esprit de jeter de l'eau sale dans nos institutions, à nos symboles, puisqu'on parle quand même de la commission électorale indépendante qui n'émane pas donc de l'Assemblée nationale ou même des députés ou même des partis politiques. Voilà. Quand elle fait sa requête ou quand elle fait sa demande, c'est auprès du président de la République. Elle n'émane pas de l'Assemblée nationale ou autre, même des partis politiques. Et c'est donc le président de la République qui, je tiens à rappeler, que ces différents partis politiques, donc on parle des 21 partis politiques de nos institutions, ont été d'accord à l'unanimité justement par rapport à ces lois et ces constitutions, comment les choses doivent se procéder de notre pays, y compris le PPRCI. Alors si le PPRCI a décidé à un moment donné de notre histoire de ne pas participer aux élections de 2015 et de 2016 parce qu'ils ont jugé selon eux bon que comme à l'époque Laurent Gbagbo était encore à la CPI et donc pour eux de ne pas participer, ça n'enlève en rien que nos lois, nos constitutions continuent toujours d'émaner, continuent toujours de respecter la loi, dont même le PPRCI a été présent à l'atelier de ses signataires. Donc si le PPRCI, vous n'avez pas de projet à présenter aux Ivoiriens, il n'est pas la peine de vouloir jeter du discrédit. De plus, vous avez essayé de salir lors de l'émission du NCI 360 la commission électorale en insistant du fait justement qu'elle a été, qui sont financés par l'État de Côte d'Ivoire sans justement avoir, et c'est là où il y a la malhonnêteté vraiment du PPRCI, à deux reprises, vous avez été repris notamment par la représentante adjointe, Madame Yolande, qui d'abord vous a rappelé que vous avez été bien signature du PPCI. Le pire, c'est que Fabrice Lago en plus renchérit pour dire que le PPCI n'a jamais été présent, notamment dans les réunions d'atelier. Donc il fallait qu'elle puisse sortir donc les fichiers, notamment donc de ces communiqués de la présence donc des 21 partis politiques. Elle vous a repris et vous rappelé du moins que en plus, certes, la commission électorale est effectivement subventionnée par l'État de Côte d'Ivoire, mais il est bon de le rappeler que le PPRCI, y compris les 21 partis politiques, sont subventionnés également par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour vous montrer aussi la malhonnêteté du PPRCI, c'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de critiquer, de demander justement aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes à aller sortir dans les rues pour manifester ou pour renverser un État ou bien pour foutre le bordel dans notre pays, ces gens-là sont subventionnés par l'État. Ça veut dire qu'en réalité, c'est des gens qui, en public, ils disent quelque chose et en privé, ils font autre chose parce qu'ils ont besoin justement de cet argent pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi, je trouve que ça, c'est aussi de la malhonnêteté de vouloir jeter du discrédit à notre institutions. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a eu une révision électorale à laquelle qui s'est déroulée de la période du mois de octobre jusqu'à la période du mois de novembre. Euh, D'ailleurs, donc c'était les périodes qui ont duré pendant un mois à laquelle les différentes Ivoiriennes et citoyennes qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du pays avaient la possibilité de voter. Alors, les différents partis politiques ont jugé que ces périodes étaient trop courtes. Les présidents, notamment de la commission électorale indépendante, a ajouté une semaine supplémentaire pour permettre
aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens qu'ils n'avaient pas forcément le temps justement aller justement tout simplement s'enregistrer, ou tout simplement pour les nouveaux mineurs qui n'avaient peut-être jamais voté, tout simplement s'inscrire au niveau des révisions électorales. Donc c'est vraiment pour montrer la mauvaise foi vraiment du PPRCI. Et donc par rapport à cette collecte de données qui est en cours, notamment au niveau de la commission électorale qui va prononcer dans les jours à venir les résultats provisoires, vous ne pouvez pas demander justement que ces dates ou ces périodes puissent être décalées de 2 à 3 mois. Ça ne marche pas comme ça. Et puis les institutions n'est pas là pour faire plaisir à un parti politique. Je l'ai déjà dit que la commission n'émane pas donc de l'Assemblée nationale ou même des partis politiques. Quand elle fait sa requête, ce n'est pas l'Assemblée nationale, elle fait sa requête auprès du président de la République, parce que c'est 21 partis politiques, y compris le PPRCI, à l'unanimité ont été d'accord de la manière comment se devait se faire dans notre pays. Donc si le PPRCI a décidé en 2015 ou en 2016 de ne pas participer aux élections parce qu'il y avait à l'époque encore le procès de Laurent Gbagbo à la CEI, ça n'enlève en rien la décision et les lois de ces accords à laquelle le PPCI a été d'accord à l'unanimité de ces différents partis, que ces lois soient faites. Ça, c'est important. Il ne faudrait pas vraiment manipuler les Ivoiriens et les Ivoiriennes. C'est pour cela que je voulais faire cette vidéo, pour apporter vraiment cet éclaircissement de ceux qui n'avaient peut-être pas forcément bien compris l'interview et montrer la roublardise à laquelle vraiment les Ivoiriennes et les Ivoiriennes doivent prendre les décisions. Si maintenant le PPRCI n'a pas de projet à présenter aux Ivoiriennes, il serait bien bon qu'elle puisse le clarifier afin que justement la commission électorale puisse justement retirer ou dissoudre le parti du PPRCI justement de notre constitution qui au jour d'aujourd'hui est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire, mais qui ne présente aucun programme aux Ivoiriennes, et qui va même jusqu'à demander à ce que la liste électorale soit prolongée de 2 à 3 mois alors qu'il y a un collecte qui est en cours qui n'est pas terminé. C'est un désordre, c'est pour vous montrer le manque de responsabilité de ces partis. Voilà ce que je voulais apporter comme éclaircissement dans cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.